Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, tel que promis, on vous présente un topo sur l'école Arfand-des-Neiges à Stoneham qui a eu une brillante idée, question d'aider une autre école d'une autre commission scolaire qui en avait besoin. Ensuite, nous étions à la Rivière-Saint-Charles pour l'anniversaire de celle-ci et finalement, Rosalie s'est rendue au Café par là-bas à Charlesbourg, une belle découverte sur notre territoire. Bonne émission! Tout le Québec a été touché par les inondations majeures des dernières semaines. Entre autres, en Beauce, une école de Scott a tout perdu son matériel scolaire. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Arfand-des-Neiges de Stoneham parce qu'ils ont eu une brillante idée et ont décidé d'agir. Voyez comment dans ce reportage. Madame Morin, aujourd'hui, on vous rencontre parce qu'à l'école Arfand-des-Neiges, vous avez eu une bonne initiative, en fait une initiative d'une enseignante de faire la récolte de livres et de jouets pour une école en Beauce. Parlez-nous de ce beau projet. Alors, c'est une de nos enseignantes au préscolaire, Mme Mélanie Gosselin, qui a été très touchée par ce que les Beaucerons ont vécu et qui a décidé d'amasser des livres et des jouets. Donc, ensemble, on a téléphoné à l'école à Scott, l'école de l'accueil. Donc, on a pu leur proposer de faire une collecte de livres et de jouets pour les enfants. Alors, à partir de ce matin, on reçoit des livres, des jouets des enfants. Alors, du côté de nos petits, les jouets, les livres rentrent en grande quantité, du côté des grands aussi. Donc, on espère faire une belle récolte qu'on pourra aller leur porter dans les prochains jours. Parce qu'il faut le dire, ils ont presque tout perdu à Scott. Parlez-nous de l'importance d'avoir des livres et des jouets dans une école primaire, justement. Bien évidemment, les livres et les jouets, puis dans les classes qu'on vise, il y a 5 classes de préscolaire et un local de service de garde qui ont tout perdu leur matériel. Alors, c'est impossible de travailler au préscolaire, de faire des belles journées, de faire vivre des belles activités aux enfants si on n'a pas des locaux bien équipés. Donc, d'où l'importance d'avoir des livres et des jouets adaptés pour eux. Quand vous avez entendu parler, votre enseignante au préscolaire de cette initiative, comment vous l'avez reçue au niveau de la direction? L'équipe de direction était vraiment contente. On trouvait que ça démontrait notre ouverture à la communauté, ouverture à collaborer avec d'autres. Donc, on a profité de cette initiative-là pour lui apporter notre support. Il faut expliquer aussi que la démarche n'a pas été toute simple. Il fallait vraiment communiquer avec l'école qui a eu beaucoup de ressources, là, qui a eu beaucoup d'offres d'aide aussi. Évidemment, bien, on n'est pas les seuls qui ont été touchés par leur histoire. Donc, quand on a appelé, ils ont été à l'écoute aussi. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'on avait exactement à leur proposer. Comme ils ont eu beaucoup d'offres, ils voulaient choisir des choses qui allaient vraiment répondre à leurs besoins. Donc, nous, on voulait vraiment cibler des choses qu'on trouvait essentielles dans des classes de préscolaire chez les tout-petits, donc des livres et des jouets. Donc, on a eu la chance d'avoir un retour d'appel d'eux quelques jours après qui acceptaient notre aide. Comment vous avez fait la communication, puis comment vous avez vraiment établi quels étaient les besoins des jouets et des livres que vous aviez, dont vous aviez besoin, en fait? Bien évidemment, on a communiqué avec l'école. C'est la secrétaire qui a eu la gentillesse et la patience de répondre à nos questions, d'accepter notre aide. Alors, c'est vraiment avec elle qu'on a pu traiter l'information. Et ensuite, bien, nous, ce qu'on va faire avec Mme Mélanie, c'est qu'on va faire aussi un petit tri dans les boîtes pour s'assurer que ce qu'on envoie à l'école répond à leurs besoins, là, pour qu'on n'envoie pas des choses qui sont désuètes. Les jeunes de votre école, ils ont bien répondu à l'appel, évidemment, avec la collaboration de leurs parents? Oui, vraiment. On a partagé ça sur notre page Facebook de l'école. Alors, on a eu beaucoup de partage de notre offre. Les parents ont bien répondu. Il y a des parents aussi qui ont félicité notre initiative. Merci beaucoup. Merci. De notre côté, on trouve ça important d'ouvrir cet esprit-là, à pouvoir venir aider des gens qui sont en besoin, puis des gens qui sont pas loin de chez nous. Ça fait que c'est important de les amener à ça. Et c'est certain que les jeunes en parlent, ils suivent beaucoup plus l'actualité, ça fait qu'ils posent des questions, puis souvent, ça vient d'eux autres, là, de pouvoir aider leur prochain. Et c'est sûr que l'initiative ici de l'enseignante, qui a amené aussi, où on a eu un appel d'anciens élèves, des frères et sœurs d'élèves qui sont ici, qui sont au programme international à l'École secondaire des Sentiers, de vouloir collaborer dans le même sens que nous, mais là, avec les cueillettes de vêtements. Le fait que ce soit initié par les gens du milieu fait en sorte qu'on vient vraiment intégrer les valeurs, pas juste de l'école, mais de la commission scolaire à ce niveau-là.
Justement, parlez-nous des questionnements peut-être qu'avaient les jeunes ou encore de comment ils ont répondu à l'appel avec la collecte de jeux et de livres pour une autre école primaire. C'est certain qu'on pose toujours la question, si ça nous arrivait à nous, est-ce qu'on aimerait recevoir, parce que c'est certain que de rester pendant des semaines sans nécessairement avoir des casse-têtes, d'avoir des jeux, bien, c'est certain que ça nous amène à nous poser des questions, à revenir sur notre réalité. Puis c'est facile, hein, ils sont tellement généreux de dire, ben ça, je m'en sers moins ou je m'en sers plus, mais même si je m'en sers moins, je vais le donner à quelqu'un d'autre qui, lui, ça sera utile pour lui ou pour elle. Fait que c'est certain que c'est une belle ouverture. Puis c'est certain qu'on veut travailler dans cet esprit-là. On est en train de travailler sur notre nouveau projet éducatif. Il y aura un lancement qui sera fait. Les objectifs, les valeurs seront décrits et vont aller dans le même sens que ça. Aussi de voir que votre personnel s'engage à réaliser de grandes choses, de belles choses pour la communauté, ça doit vous faire plaisir à titre de directeur? Tout à fait. C'est certain que dans plusieurs écoles, c'est différent, mais ici, le sentiment d'appartenance est très fort au milieu. Beaucoup d'employés restent à Stoneham et il reste que l'identité HDN, hein, si on peut l'appeler de cette façon-là, fait en sorte que c'est quelque chose qui respire. On le sent. Vous avez un plan de réussite qui est en train de se jouer pour la commission scolaire des premières seigneuries. Parlez-nous un peu des objectifs. Quand est-ce que ça va aboutir, tout ça? On fait quelques sondages à l'automne. On a analysé ces sondages-là. On arrive à présenter les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Les valeurs ont été choisies par l'équipe école vendredi dernier. C'est tout chaud. Nous, dans notre échéancier, le tout va passer au conseil d'établissement le 13 juin. Qui fait en sorte qu'à l'automne prochain, septembre, il y aura une grande fête de la rentrée où on va présenter le projet éducatif à tout le monde et aussi, il y aura un nouveau logo qui va vraiment répondre à la réalité, la nouvelle réalité d'HDN. Sans parler trop politique, est-ce que vous croyez qu'il y a des choses qui devraient être mises en place du côté de nos gouvernements pour encore plus vous aider, soutenir les écoles à s'entraider puis à mettre de l'avant l'éducation? Bien, c'est sûr qu'il faut favoriser cet élément-là. Le mettre en valeur, c'est certain que ça vient des gens du milieu, mais il reste que nos jeunes ont toujours besoin de services, ont toujours besoin d'accompagnement. On travaille très fort au niveau de Stoneham à accueillir nos futurs élèves. C'est 132 jeunes qui vont arriver chez nous, hein, du préscolaire. On a besoin de services, c'est sûr, de services de professionnels pour accompagner ces jeunes-là, pour dépister rapidement, pour pouvoir accompagner aussi les parents. Un enfant qui se sent soutenu par l'école, soutenu par ses parents, c'est un enfant qui est heureux, c'est un enfant qui va cheminer. Bien, moi, c'est certain que je le vois comme ça. Le parent à sa place, a une très grande place et on veut vraiment développer ça dans les prochaines années, amener les parents à l'école, dans leur école, dans l'école de leur enfant. Félicitations à tous les membres de votre personnel, vos élèves et aussi aux parents qui ont répondu à l'appel en fait, pour les livres et les jouets. Bien, un gros merci, c'est un plaisir. Félicitations à tout le personnel de l'École Arfand-des-Neiges, aux écoliers, mais aussi aux parents qui ont décidé de répondre positivement à l'appel et de donner des jeux de société ainsi que des livres pour l'école de Scott qui a été touchée par les inondations. Surveillez nos émissions de Vue d'ici puisque dans les prochaines semaines, nous serons de retour à Stoneham, à l'école primaire. Question de vous présenter des projets qui devraient se concrétiser très bientôt. C'est la 23e édition de la fête de la rivière Saint-Charles et aujourd'hui, des centaines de personnes se sont déplacées pour faire une randonnée pédestre ou encore pour pagayer sur la rivière Saint-Charles. Nous allons rencontrer les organisateurs pour parler de l'importance de cette fête, mais aussi quelques participants qui ont bien aimé l'activité. Monsieur Meilleur, parlez-nous de votre rôle auprès de la Société de la rivière Saint-Charles. Je suis le directeur des communications des événements et du développement. Mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte que la Société de la rivière Saint-Charles accentue sa visibilité au niveau local, au niveau municipal, mais aussi au niveau provincial et pourquoi pas national. C'est quoi l'importance de votre rôle, justement? Pourquoi on doit encore plus parler de la rivière Saint-Charles, la faire connaître?
Ah, c'est une très bonne question. La rivière Saint-Charles, c'est un joyau. C'est une rivière qui traverse bord en bord la ville de Québec. C'est environ 31 km de rivière. Et même si ça coupe la ville en deux, ça reste quand même un endroit qui est quand même méconnu des citoyennes et des citoyens. Et notre travail, c'est vraiment de faire en sorte que la majorité du monde puisse justement avoir accès et bénéficier de cette rivière-là, là, de ce joyau, on appelle ça souvent de cet îlot vert. C'est la 23e année de la fête de la rivière Saint-Charles. Vous l'avez mentionné, 400 personnes. Parlez-nous de cette activité-là, comment elle a évolué dans les dernières années et où on en est aujourd'hui. C'est notre 19e édition. On avait pris le relais d'un organisme qui s'appelait à ce moment-là Rivière Vivante et qui avait commencé à faire cette activité-là pour justement montrer l'importance de cette rivière-là, pour montrer à quel point ça serait intéressant de pouvoir canoter, de pouvoir l'utiliser à des fins nautiques. Et donc, depuis 19 ans, année après année, à peu près dans les mêmes dates, on organise cette activité-là. Je pense qu'année après année, on en voit l'engouement, puis ça nous motive à chaque année de recommencer l'année d'après. Parlez-nous de comment ça se déroule une journée comme aujourd'hui. Là, heureusement, le beau temps est au rendez-vous. Ça, c'est comme un iceberg. Là. Ce que vous voyez là, c'est vraiment la pointe minime de beaucoup de semaines de préparation. On a le fait de quasiment réserver l'ensemble des embarcations disponibles dans la grande région de Québec. Donc, c'est beaucoup de logistique. On en cherche aussi loin qu'à la CEPAC au niveau de la Jacques-Cartier. Donc, on rapatrie tout ça ici. C'est beaucoup d'organisations de musique. On essaie de faire découvrir des différentes personnes, des musiciens tout au long du parcours. C'est considérable, mais c'est à chaque fois le sourire qui émane des gens. À la fin, c'est extrêmement gratifiant et c'est définitivement notre plus grosse paye. Aujourd'hui, c'est la 23e édition de la fête de la rivière Saint-Charles. Oui, c'est un événement qui, cette année, rassemble plus de 400 personnes. Un beau succès. Ce qu'on ne contrôle pas, c'est la température. Et cette année, vraiment, on a été choyés de ce côté-là. Un beau soleil, une belle température pour tous les participants que vous voyez derrière moi qui arrivent. Donc, on parle d'une très belle journée aujourd'hui. Parle-nous de justement cette offre de service pour la fête. Ce qu'on propose aux gens pour cette fête-là, c'est soit une randonnée pédestre de 10 km ou encore une descente de la rivière Saint-Charles de 10 km du parc Les Saules à ici, au site de la Pointe-aux-Lièvres. Donc, c'est vraiment deux options qu'on propose aux gens. Il y a des personnes qui ont décidé d'y aller avec leur propre embarcation et nous, on proposait également la location d'embarcations, soit mini-raft, canot, kayak. Donc, il y en avait pour tous les goûts. Ici, sur place, il y a de la musique, cantine, l'Aquarium du Québec est sur place. Donc, vraiment, vous avez mobilisé plusieurs personnes pour la fête. Exactement. On essaie de donner à l'événement une belle programmation pour intéresser les gens au maximum. Donc, oui, il y avait l'aquarium. Oui, on avait la bécane à bouffe qui s'occupait du service de restauration. Mais également, au départ, on avait l'équipe de MEC qui était représentée. On avait des conseils pour les randonneurs, également des conseils pour les pagayeurs. Donc, c'était vraiment pour rendre l'événement le plus accessible possible et s'assurer que tout le monde partait du bon pied pour la randonnée. Nous, on essaie d'accommoder le plus de gens possible. Les navettes se sont remplies très rapidement, les embarcations se sont louées très rapidement également. À ce moment-là, on a décidé de permettre à des gens qui avaient leur propre embarcation et qui pouvaient s'assurer de leur service de navette de participer à l'événement également. Puis le parc linéaire est demeuré ouvert pendant toute la journée, donc un maximum de personnes ont pu en profiter. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a plus de 400 personnes qui étaient présentes. C'est un événement aussi qui s'adresse aux familles parce qu'on peut voir des adultes, mais il y a aussi des enfants qui se retrouvent en grande quantité. Exactement. C'est vraiment beau de voir des parents avec leurs enfants participer à l'événement, autant dans les embarcations qui permettent peut-être 4 personnes ou plus. C'est super. On voit les parents avec leurs enfants. Une belle activité familiale parce que c'est des gens de tous les âges qui sont ici aujourd'hui. Il y a d'autres événements qui vont avoir lieu dans les prochains mois, prochaines semaines. Est-ce que c'est en se rendant sur la page Facebook de la Société de la rivière Saint-Charles qu'on peut avoir toutes les informations? Exactement. En plus de notre site Internet, la Société de la rivière Saint-Charles.qc.ca, on a 4 événements durant l'année qui sont vraiment intéressants. Nos 4 événements majeurs qu'on propose. On a, pour commencer l'année, le Festiglisse. Ensuite, au mois de mai,
Et des fois, au mois d'avril, on a le festival Vague en ville, c'est-à-dire. Ensuite, maintenant, on est à notre 3e événement de l'année, qui est la fête de la rivière Saint-Charles. Également, à l'automne, nous aurons la randonnée aux 1000 couleurs, donc un autre événement à ne pas manquer. Sophie, aujourd'hui, avec l'Aquarium du Québec, vous êtes présent pour faire de l'interprétation. Parle-nous de l'activité, de pourquoi vous êtes ici. Oui, donc c'est la fête de la rivière Saint-Charles. Donc évidemment, on a apporté des petits poissons, des rivières, donc d'eau douce du Québec. On a des gobies à taches noires, qui est un poisson envahissant, donc en même temps, on fait de la sensibilisation. On a aussi des bébés achigueurs à petite bouche, donc on a ici, qui sont nés à l'Aquarium, donc on a apporté ça, puis plein d'autres artefacts là, pour vraiment rajouter de la joie puis de l'éducation dans la vie des gens aujourd'hui. Là, ça pogne. Donc les gens aiment ça, puis moi, ça me rend contente. Est-ce que vous trouvez que c'est important qu'on tienne des activités comme aujourd'hui où les gens peuvent avoir du plaisir, mais aussi apprendre différentes informations qui font la différence? Oui, vraiment. En fait, c'est une des missions principales de l'Aquarium, c'est de faire l'éducation puis de vraiment apporter l'information aux gens au lieu qu'ils font juste le voir à la télévision. Ils ont vraiment une belle expérience puis la plupart du temps, ça passe mieux. Les messages passent mieux. Donc, je trouve que c'est très, très important d'avoir des activités comme ça. Vous avez un mobile qui vous permet de participer à plusieurs événements? Oui, l'Aquavan, c'est quand même relativement nouveau. On peut aller dans les écoles, dans les hôpitaux, même dans les centres d'achat, des places comme aujourd'hui. On peut sortir du Québec aussi, donc c'est vraiment une vanne qui nous permet d'apporter des animaux vivants aussi. Donc, très, très pratique, justement, pour faire toutes sortes d'activités un petit peu partout. Vous avez pagayé dans une dizaine de kilomètres? Oui, c'est une dizaine, c'est ça, ouais, à peu près, mais c'est plaisant. On descend, là, on monte pas le courant, fait que, on se laisse descendre puis on pagaille. On a commencé l'année dernière là, à faire beaucoup de kayak. Puis l'année dernière, le niveau de l'eau était plus bas, donc il y avait plus de roches. Donc on avait peur de chavirer un peu. Là. Cette année, le niveau était super haut. C'était le fun. Il y avait des belles petites vagues. Puis ça descendait bien, ça descendait rapidement. C'était le fun. À quelle activité tu as participé? J'ai fait du canot. C'était ta première expérience. Comment tu as trouvé ça? Très le fun. Puis comment vous trouvez l'activité, l'organisation, le déroulement de celle-ci? Je trouve ça très bien parce que c'est ça, c'est le fun d'avoir le transport jusqu'à l'activité. Puis c'est le fun d'avoir un petit lunch là, quand on arrive. Puis même, ils distribuent des pommes du pont juste avant d'arriver. Je trouve ça mignon. Est-ce que tu aimerais ça refaire du canot? Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Ce sont plus de 400 personnes qui se sont déplacées à cette édition de la fête de la rivière Saint-Charles qui s'approvisionne dans le lac Saint-Charles qui est situé sur notre territoire. De là, l'importance de tenir des activités comme celle-ci pour sensibiliser les gens à prendre bien soin de l'eau potable. Nous visitons aujourd'hui le café Par là-bas, une adresse gourmande de Charlesbourg qui œuvre de façon éco-responsable où vous pourrez non seulement déguster de merveilleux mets végétariens, mais également vous procurer des produits artisanaux et écologiques de toutes sortes. Quel genre d'ambiance on retrouve au café ici? Bien, au Par là-bas, en fait, c'est vraiment propice au travail. Là. Moi, je viens ici pour travailler, entre autres, quand je suis à l'université, quand je venais aussi étudier ici. Puis c'est ça, l'ambiance est vraiment feutrée. Puis là, il y a beaucoup de fenêtres, fait que c'est vraiment agréable de passer du temps ici. Là. Moi, je trouve, premièrement, il y a des plantes partout. Déjà, c'est super le fun. Puis, justement, ça permet d'avoir une ambiance un peu décontractée. Puis, c'est vraiment propice à la concentration. Fait que moi, je trouve ça vraiment agréable. Le café prône quand même des très belles valeurs. C'est très éco-responsable. Est-ce que c'est des valeurs qui vous tiennent à cœur? Je pense que c'est important de vraiment essayer de miser le plus possible vers le zéro déchet. Mais tu sais, il y a moyen de réduire sa consommation. Je pense que le café le fait bien en soi aussi en tant qu'entreprise. Je trouve aussi qu'il y a vraiment une belle part de responsabilité sociale, du fait justement que c'est ouvert aux suggestions. C'est un lieu qui, je crois, veut s'impliquer dans son milieu aussi, justement par la tenue d'activités ou des choses comme ça. Comment vous qualifieriez la qualité du service et des produits?
Ben, en fait, moi, c'est le meilleur latte que j'ai pris. Fait que déjà en partant, ça gagne des points. Là. Puis, c'est ça, tu sais, les gens sont juste contents d'être là. Fait que déjà en partant, c'est vraiment le fun. Là. On ne sert pas uniquement de la nourriture ici, on vend également des produits de toutes sortes. Comme on l'a dit, c'est très éco-responsable. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de regarder un petit peu les produits qui sont vendus ici? Ben moi, j'ai beaucoup d'intérêt. Il y a un petit comptoir à l'avant où ils vendent du savon. Moi, ça me parle beaucoup. Puis c'est ça, tu sais, j'ai déjà acheté un savon, une espèce de barre de savon, finalement, pour la barbe. Il n'y a pas d'emballage. Tu sais, les savons, il y a juste un tour de carton. Fait que je me dis, ben déjà, t'achètes un savon. Tu sais, t'achètes pas l'emballage du savon, ou en tout cas, peu importe. Tu sais, même chose, ben là, moi, je suis pas un bon consommateur de ça, mais tu sais, les savons en vrac, ces choses-là, il y a de l'huile d'olive en vrac aussi. Tu sais, c'est super intéressant d'avoir cette opportunité-là, d'arriver, de dire, ben oui, je relaxe, mais je peux repartir avec quelque chose, finalement. T'sais. Quel genre de client vous êtes? Ben, je suis un client, je pense, assez facile à satisfaire dans la vie. Moi, j'ai un café, ça me va. Puis, j'ai un grand amateur de tartines aussi, parce qu'ils font pousser leurs propres fines herbes. Puis moi, ben, j'ai goûté la tartine, c'est tomate feta et basilic. Fait que c'est un peu spécial, tu sais, que tu vois ta tartine se faire, puis la personne va juste cueillir ton basilic, tu sais, c'est comme OK. Mais c'est ça, c'est vraiment bon aussi. Là. Et en tant que personne, comment vous trouvez ça, le fait que ce soit très éco-responsable? Ben moi, c'est ça me parle parce que j'essaie de l'être déjà. Je prétends pas avoir un succès à tout casser, mais tu sais, j'essaie le plus possible de l'être. Puis, je pense que c'est important aussi, au niveau des entreprises en général, qu'on prenne la responsabilité et qu'on dise, ben nous, on fait notre part en voulant réduire un peu. Puis je pense que c'est ce que le café fait, puis c'est quelque chose que j'apprécie. Moi, en tout cas, en tant que consommateur, maintenant. C'est vraiment une belle ambiance. Là. Quand tu viens ici, tu peux pas être de mauvaise humeur. Là. Patricia dégage des énergies vraiment positives. Là. Et c'est comme un petit rayon de soleil. Là. C'est vraiment le fun. Vous qui avez de l'expérience derrière les comptoirs de café, qu'est-ce qui différencie le par là-bas des autres cafés? L'énergie ici est comme vraiment positive. Puis quand les clients y rentrent, on le voit. T'sais, on dirait quand tu passes la porte, tu es obligé de sourire. Là. Puis ça paraît aussi dans le service à la clientèle. Là. Les clients ils sont vraiment géniaux. Là. Quel genre de clientèle, justement, vous avez? La plupart des clients qui viennent, c'est des clients qui recherchent, je pense, un peu ce genre d'énergie-là, qui ont besoin d'être contents là, quand ils viennent. Puis ils recherchent aussi un service de qualité, puis ce qu'on essaie d'offrir ici aussi. Vous avez beaucoup de produits en vrac, vous avez des produits éco-responsables. Quel genre de produits vous vendez au café? Oui, en fait, on vend les produits surtout pour la maison. On vend l'assoupisseur, le détergent pour la lessive. On vend aussi le savon à main, du dentifrice, de la crème solaire. On vend, en fait, etc. Là, on vend beaucoup de produits, surtout. Aussi, on a les produits ménagers, plus tout usage là, qu'on utilise pour... ça peut être, je sais pas moi, laver des meubles ou quoi que ce soit. Là, on l'a, ça aussi. Puis au niveau du café et des produits que vous servez, vous êtes probablement très fiers de la qualité que vous offrez parce que c'est du local, si je ne m'abuse. Oui, Patricia, elle a vraiment fait ses recherches là, pour le café qu'on vend ici. En fait, elle a goûté aussi pour être certaine de vendre la qualité, puis pour s'assurer d'un goût aussi que tout le monde va aimer, puis qu'ils vont apprécier, puis qu'ils vont revenir aussi le chercher, puis qu'ils se démarquent des autres cafés aussi. On a parlé avec Xavier tantôt, qui est un client régulier. Avez-vous beaucoup de clients de ce genre-là qui viennent souvent? Oui, en fait, la clientèle, elle se forge là, petit peu par petit peu. C'est récent encore comme boutique, mais sur les réseaux sociaux, j'essaie de faire des publicités, puis pour que les gens ils le voient, pour mes amis d'université, pour mes amis en fait de partout là, à Québec, là, pour qu'ils justement ils viennent découvrir. Puis tous ceux qui sont venus à date, ils ont que des bons commentaires à dire. Pouvez-vous juste me parler un petit peu de la mission de votre café? Oui, la mission, en fait, c'est de convaincre nos convives que la vie est bonne et délicieuse et qu'elle existe pour notre bien. Que le temps qu'on passe ici nous donne le goût d'être libre, de créer des projets, puis de prendre soin de tout ce qui est vivant. On veut que les gens soient bien ici. On veut que les gens puissent créer des projets ici, se sentent bien, dans la simplicité, le naturel, qui prennent soin de leur alimentation, puis aussi de l'environnement, puis de tout ce qui est vivant, en fait. Là. Oui, parce que vous êtes très éco-responsable ici. C'est une valeur qui est importante pour vous.
Oui, vraiment beaucoup. Bien, on veut faire notre petit bout de chemin, là. C'est sûr qu'on ne sauvera pas la planète, là, mais si on peut faire un petit bout de notre côté, c'est super. Qu'est-ce que ça représente pour vous de maintenant avoir accompli ça? Ça représente beaucoup. C'est sûr que c'est un feu roulant, ça n'arrête jamais, mais en même temps, c'est le fun parce qu'on peut développer dans notre projet, finalement, puis on a plein d'idées pour la suite, là. Comme quoi? Des beaux projets, du développement. C'est sûr que là, on va faire une grosse terrasse à l'avant de la bâtisse, une 16 par 20. Comme à l'intérieur, ça va être éco-responsable, des meubles recyclés. On veut que ce soit grand pour que les gens puissent avoir la place pour créer des projets. Entre autres, c'est ça, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent bientôt, là. J'aime vraiment la propriétaire, là, je la trouve super gentille. J'aime les produits locaux. J'aime qu'elle encourage les produits locaux, c'est écologique, la nourriture est super bonne. Puis j'aime l'ambiance, c'est lumineux, puis on dirait que ça fit un peu avec ce que je recherche, là, de me sentir confortable comme si c'était chez nous, mais sans que ce soit chez nous. T'sais. Moi, j'aime beaucoup le thé, puis ils vendent le thé de Camellia sinensis. Fait que, moi, j'apprécie vraiment ça. Puis même la nourriture est super bonne. Il y a beaucoup de choix végétariens aussi, que c'est de plus en plus populaire. Puis moi, mangeant pas beaucoup de viande, je trouve ça vraiment agréable. Nous remercions le Par là-bas Café de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est un endroit à découvrir dans le coin de Charlesbourg. Pour obtenir plus d'informations concernant les différents produits et services offerts, je vous invite à visiter le www.parlabascafé.com. Grâce à notre émission de la semaine, vous avez pu découvrir un nouveau café sur notre territoire et aussi une façon de magasiner de manière éco-responsable. On vous invite à vous abonner en très grand nombre à notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez tout le contenu de la chaîne de CCAP.tv. Il est aussi possible pour vous de vous rendre sur le www.ccap.tv ou encore via notre page Facebook pour regarder l'émission à nouveau. On se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.